Tu ne vas pas mettre ça dans le bureau? Elle est horrible. C'est une plante carnivore. C'est pour les moustiques. Et les mouches aussi. Ah, t'es sérieux là? Et si elle nous mord? Et puis, c'est répugnant. Bah non, c'est naturel. Et t'es pas végétarien, toi? Oui, parfois, mais ça n'a rien à voir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on doit parler de quelque chose de très important. Parce que d'habitude, c'est pas important. Oui, bon, ça va. Pour mener à bien notre politique de bien-être au travail, on doit faire une analyse des risques. Quelqu'un a une idée de quoi il s'agit? Une analyse des risques. Qu'est-ce que tu fais? C'est mes tartines que tu manges là? Je fais une analyse de tes risques d'intoxication alimentaire, chers collègues. Pas vraiment ça non plus. Moi, je trouve que boire son café de la main gauche quand on est droitier, c'est risqué quand même. Oui, comme manger des sushis avec des baguettes en marchant. Croiser le chef avant une réunion du CA, ça, c'est dangereux. Ou lui dire qu'on est en retard pour le rapport d'activité. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Oui. Ah oui. Ça se rapproche. L'analyse des risques, c'est l'identification des dangers. Le danger, c'est la capacité d'un objet, d'une substance, d'un processus ou d'une situation de pouvoir causer un dommage. Un dommage, c'est le préjudice causé au bon fonctionnement physique, intellectuel et psychique d'un être humain. Donc, le risque, c'est la probabilité qu'un dommage se présente dans certaines conditions d'exposition à un danger et l'ampleur de ce dommage. L'analyse des risques et donc des dangers et des dommages, c'est différent de l'évaluation des risques. L'évaluation, c'est la phase de l'analyse des risques et des dangers et des dommages dans laquelle les risques sont évalués en fonction du choix des mesures de prévention. Et la prévention, c'est l'ensemble des mesures prises en vue d'éviter les risques et les dangers et les dommages. Des remarques? C'est un peu dommage, mais moi, je ne connais pas Angers. C'est en France? Alors, il y a plusieurs analyses de risques qui ont été mises en place ici au sein de la SBL. Il y a des analyses de risques qui ont été faites, par exemple, par un ergonome qui a visité plusieurs crèches pour donner quelques petites indications d'amélioration possible. Ou sinon, récemment, nous avons fait une analyse des risques participative et donc concrètement, ça met en place des tables de travail, des tables de discussion plutôt, de travailleurs ayant la même fonction qui permet de générer un tableau des risques et des besoins par les travailleurs. Quelque part, c'est un état des lieux, en fait. C'est ça. C'est comme quand on rentre dans un appartement. Il y a des trucs qui vont, il y a des trucs qui vont très bien, et puis il y a des trucs qui vont pas du tout, ou moyennement pas. C'est bien aussi d'avoir une vision externe. Pour ça, ça me plaît bien. Parce que justement, c'est des gens qui sont pas comme moi, un peu la tête dans le guidon, qui vont voir probablement des choses que moi, que je vois plus, en fait, simplement. Mais moi, derrière, ça va me permettre de me dire, ok, d'accord, le problème se situe là, 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 là. Il y a telle recommandation. Qu'est-ce que je peux faire de ces recommandations? Qu'est-ce que je peux proposer à l'équipe et à ma direction comme projet pour pouvoir aller dans ce sens-là et répondre à ces questions, en fait. Alors, la législation nous impose d'avoir un plan global de prévention à 5 ans et un plan de prévention annuel. Alors, l'avantage de ce plan, c'est que ça permet de mettre par écrit tout ce qui est discuté au CPPT. Donc, dès qu'on dit oui, on va faire ceci, hop, directement, ça devient une ligne avec un code dans le plan de prévention. Et à la fin de l'année, on vérifie tout ce qui a été fait et on vérifie pourquoi ça a été fait, oui ou non, et ou si c'est fait à moitié, et ainsi de suite. Alors, il y a des actions qui sont planifiées, par exemple, dans 2 ans ou dans 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses qui sont prioritaires à faire avant. Et donc, c'est important d'avoir une vision comme ça étalée sur 5 ans, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Par exemple, il y a des réunions pédagogiques qui ont été réinstaurées. On a formalisé les descriptions de fonctions, le processus des entretiens de fonctionnement et leur lien avec la politique de formation. On a fait une formation pour le personnel d'entretien aussi. On a réaménagé certains locaux. Le local de la comptabilité, de l'administration a été complètement réaménagé suite à l'analyse qui avait été faite en 2016-2017. Et donc, lorsque j'ai fait ma première analyse de risque immédiate, j'ai constaté qu'en cas d'incendie ici, s'il faut couper le gaz, ça n'était pas vraiment évident parce que là, pour couper le gaz,
Vous voyez, je fais la manœuvre. Il fallait aller couper le robinet qui est là en dessous. Il faut imaginer ça dans un contexte d'incendie, c'est impossible. Donc on a fait intervenir le propriétaire en fait, pour mettre une vanne de gaz plus facile d'accès. Et donc on a mis ce robinet-là en place, qui est quand même un peu plus facile en cas d'urgence. Dans le même ordre d'idée, on a fait placer un bouton d'arrêt pour pouvoir couper l'électricité dans tout le restaurant en une seule fois. Au niveau de la dynamique, j'ai un exemple comme ça qui me vient en termes d'ergonomie. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place au niveau de la crèche, mais également on a quelques formations sur de l'école du dos qui ont été mises en place, et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant parce que c'est une formation annuelle. Et cette problématique revenait systématiquement de la part des travailleurs. Et donc, finalement, on s'est dit, au quotidien, il y a peut-être une chose à mettre en place, ce serait des cours de yoga. Donc, c'est des cours de pilates, en fait, plus précisément, qui ont été mis en place sur le temps de midi pour pouvoir proposer aux travailleurs de s'étirer, d'apprendre des positions de manière usuelle, en fait. Ça a été mis en place et puis on s'est rendu compte que ça faisait énormément de bien. Et puis finalement, les horaires n'étaient pas hyper adaptés pour tous les travailleurs. Donc voilà, c'est cette dynamique de penser une solution, de la repenser, d'avancer ensemble aussi pour que ce soit cohérent. Tout employeur doit être proactif dans l'amélioration du bien-être au travail. Pour cela, il réalise premièrement une analyse des risques. Identifie ensuite des mesures d'action concrètes pour pallier les risques identifiés et rédige un plan d'action global sur 5 ans et un plan d'action annuel. L'analyse des risques permet d'identifier les dangers et l'exposition des travailleurs aux dangers. Il existe plusieurs méthodes d'analyse des risques. La BET pratique des méthodes d'analyse collective et participative pour se rapprocher des situations et des contraintes réelles de travail. Pour des analyses plus pointues, il est possible de faire appel à des experts.